c'est des choses qu'on s'attend à voir que dans les films et de les avoir dans la vraie vie, ça donne une autre dimension. En fait, on se dit finalement, ce qu'on a vu à l'image, c'était peut-être possible. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé moi quand j'ai commencé à collectionner, c'était de me dire, on peut avoir dans la vraie vie les trucs qu'on a vus dans les films, c'est quand même cool. Alors cette DeLorean, c'est moi qui l'ai trouvée, puis convertie en voiture de retour à le futur quand je l'ai achetée. C'était une DeLorean classique, donc sans tous les équipements qu'on peut voir, tous les circuits temporels et les équipements de machines à voyager dans le temps. Ça m'a pris à peu près 6 ans pour les trouver, tous les morceaux qu'on voit là aux États-Unis, un petit peu en Europe, et puis après environ 3 mois pour tout assembler. Alors moi j'ai toujours voulu faire quelque chose qui ressemble entre guillemets à un musée, parce que c'est le seul mot que je vois pour ça, mais j'aime pas le côté mort, nature morte des musées, je voulais vraiment que ça reste vivant, donc effectivement tous les gens peuvent piloter les voitures, on peut les sortir d'ici pour aller faire des tours, que ce soit sur notre terrain privé ou à l'extérieur sur la route. Donc c'était vraiment mon souhait que ça reste un endroit où il y ait du mouvement, où les gens puissent aussi être à la place de l'acteur et se prendre pour Paul Walker ou pour Michael J. Fox dans les voitures respectives. En fait, déjà j'adore les voitures de films et je suis venue aussi parce que j'adore cette voiture et voilà. Parce qu'en fait c'est une Supra Mark IV et c'est ma voiture de rêve. C'est une voiture japonaise de drift et je l'adore. Alors sinon dans le musée on a aussi ça, c'est la Chevrolet Chevelle de Drive de Ryan Gosling. Donc c'est une des pièces maîtresses pour moi du musée parce que c'est la vraie voiture qui conduit dans le film. Il n'y en a eu que 2 utilisées, parce que dans les voitures ils font souvent des doublons des voitures, il y a souvent 2 ou 3 voitures parce qu'elles font des cascades, donc ils en cassent quelques-unes. Là ils en ont fait 3, il y en a une qui a été complètement détruite. Et il en reste que 2, celle-là, et l'autre c'est encore Ryan Gosling qui la possède et qui roule avec à Los Angeles, donc c'est assez cool comme histoire. Et puis Drive, c'est le film qui l'a rendu vraiment super célèbre et qui est resté, je pense qu'il restera en tout cas un classique, donc on est content d'avoir une vraie voiture de ce film.